tous, aujourd'hui on se retrouve à nouveau pour un vol commenté, cette fois-ci avec un CRJ 902 chez Aerosoft. On est en livrée Lufthansa régionale et on va effectuer un vol aujourd'hui entre Toulouse-Blagnac et Munich en Allemagne. Il est actuellement 7h15, un petit peu plus 7h18 et on a prévu un départ à 7h40, ce qui nous laisse largement le temps de préparer l'avion pour le départ. On est actuellement en col d'Endark. Vous remarquerez peut-être à la passerelle qui est à droite qu'on n'a pas exactement la même position de parking que dans la petite intro que j'ai tournée tout à l'heure, c'est simplement pour avoir une meilleure vue de l'avion, étant donné que ici c'est un petit peu plus compliqué d'avoir une bonne vue sur l'appareil de face, étant donné qu'il y a le terminal. L'appareil réalisé par Aerosoft, on a la scène par Aerosoft et la scène à Munich à l'arrivée par Taxi to Gate, et on va utiliser également GSX pour le push et Rex 4 pour les textures météo, IVAP pour le moteur météo et ORBX, FTX, Global, Vector et Open Land Class Europe pour les textures du sol. Et on est, je ne sais pas si j'ai précisé, sur FSX. Donc l'appareil est en Cold and Dark, c'est la première vidéo que j'ai effectuée avec que je fais avec le CRJ, donc j'espère que ça se passera bien, il n'y a pas de raison que ça se passe mal, en théorie. 85 passagers aujourd'hui à bord, on aura également 1,3 tonne de fret. Voilà. 1302 ça fera l'affaire. Et pour le carburant, on a un bloc fuel, bougez pas, je vous dis ça, de 4900 kg, 4 tonnes 9. Voilà, 7 payload and fuel. On va pouvoir également aller mettre les wheel blocks, les wheel chocks, parce que ça on les avait pas tout à l'heure, je me rends compte. Et on va pouvoir alors déconnecter le nose wheel steering déjà. Et puis pourquoi pas préparer l'appareil pour le départ. Donc on va commencer par mettre la batterie. Voilà, on va se mettre un petit peu de lumière pour y voir quelque chose. Alors j'ai pas encore trop l'habitude de cet avion. Oui, c'est bien ça. J'ai cliqué sur le mauvais. On a les pompes auxiliaires et on va pouvoir lancer l'APU. Donc on appuie sur ce bouton pour ouvrir les portes de l'APU à l'arrière et sur celui-ci pour démarrer le bestiau. Voilà, voilà, d'ici service viendra plus tard. On va pouvoir aller mettre les feux de nav et de logo. Tac, 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 tac. Ici on va mettre le blitzer sur APU. 7 pompes hydrauliques sur on. Tout ça, ça viendra plus tard. Voilà, on a l'APU qui est disponible. No smoking sur on et seatbelt sur auto. Emergency exit light sur armé. Le LT est déjà armé. On est tout bon. Voilà, voilà, voilà. On va pouvoir aligner nos IRS. Mettre le stabilizer trim, back trim et les yaw dampers. Voilà, le transpondeur est bien en standby 2000, la fréquence sur 122.8. On avait un contrôleur tout à l'heure, maintenant on l'a plus, c'est dommage. Mais bon, j'espère qu'on aura quand même du monde pour nous contrôler sur ce vol. Donc, la position, on est à l'aéroport de LF Bravo Oscar, LFBO, Toulouse. On est en porte Echo 10, si je dis pas de bêtises. D'accord, peut-être le mettre là où il faut. Tac, on va pouvoir mettre cette position dans la position des IRS. Origine, donc, on part de LFBO et on se rend... Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, on part de LFBO. Load error. Qu'est-ce que j'ai rentré? Voilà. Et on va à Echo Double Delta Mike. L'aéroport d'Alternate, donc l'aéroport de dégagement, c'est l'aéroport de Francfort. La piste en service, c'est la 32 à Toulouse droite. On est le vol Lufthansa 2217 actuellement. Et on va partir par... On va faire un départ à Mandres. Ça va être un départ à Mandres 5 Bravo. Je sais pas si on peut rentrer directement la cible ici. Non, il me le laisse pas. Bon, c'est pas grave. Tac, on va rentrer directement Mandres ici. Tac, départ arrivé. On va rentrer ça là. 32 droite. Mandres. Il est où? 5 Bravo. Plan de vol. Passer Mandres.
Voilà, voilà, donc ça a été rentré correctement. L'altimètre a été réglé avec la touche B parce qu'on est avec le radar météo d'Ivao et bon, c'est pas toujours ce qu'il y a de plus. Pas toujours ce qu'il y a de plus viable. On peut rentrer, sélectionner nos différentes vitesses ici, qui vont donc s'afficher sur notre PFD, avec la vitesse sélectionnée pour après le départ. Donc au moment où on décollera, si on engage le mode speed ici, le compensateur du pilote automatique, le pilote automatique en utilisant le compensateur, va faire en sorte que l'appareil maintienne, avec l'affichage de puissance qu'on aura, une vitesse de 172 nœuds. Il conservera la vitesse de 172 nœuds, on accélérera un petit peu plus tard pour rentrer et voler. Nav, on va pouvoir l'engager aussi, de sorte à suivre notre trajet, donc notre SID. Et puis c'est à peu près tout. L'altitude, on va pouvoir sélectionner, on n'a pas de contrôle, donc directement le 360. On va pas s'embêter. Hein. Tout à l'heure on avait la tour de connecter, maintenant il n'y a plus personne, c'est un peu dommage. Mais bon, on va faire avec. Hein. Enfin on va faire sans du coup. Voilà, niveau 360. Tout est bon par ici, on va pouvoir mettre les Integrity Light, on aurait pu les mettre un petit peu plus tôt aussi. Voilà, voilà, rien de spécial à partir de là. Plus grand chose à préparer. Quelle heure il est? Il est 15h26, on a beaucoup d'avance. On va jeter un petit coup d'œil à qui on a autour. On a un A380 apparemment pré-roulage. Il est volé sorti, fort de roulage sur on et il a même les strobes. Avec un emploi de collège. Et on a un 787. À côté d'un Concorde, mais le Concorde, ça, il appartient à la scène. Donc c'est un 787 de Japan Airlines apparemment, le Japan 3319. Pas trop convaincu de ce qu'il fait ici, mais bon, pourquoi pas. Après tout, en simulation, on fait ce qu'on veut. C'est l'avantage, il n'y a pas de limite. Bon, on va peut-être pas attendre 45 minutes le temps de... Enfin, les 20 minutes qui nous restent, un petit peu moins de 20 minutes avant le départ. Je pense qu'on va directement pouvoir fermer la porte. Et puis, je jette un petit coup d'œil rapido sur la WebEye pour voir si on n'a pas de contrôle. Si on n'a toujours pas de contrôle, non, toujours pas de contrôle. Bon, mais on va pouvoir appeler GSX et c'est la photo de back and departure. On va être ici. Hein. C'est choisi par GSX. Pour le push, on va faire un push vers la droite. Et on ne démarre pas les moteurs avant le push. On va passer en vue cockpit. Alors comme c'est un avion que j'utilise depuis relativement peu de temps parce qu'il est très récent, j'ai pas encore les réflexes qu'on aurait avec que j'aurais par exemple avec un Airbus, faire les checklists, etc. Ça, je le garde à plus tard. Pour le moment, c'est encore assez basique, on va dire. On va couper ça. Le wheel steering est toujours déconnecté, c'est normal. Notre source, on est bien sur le bon normalement. FMS 1, c'est ok. On va pouvoir afficher le trafic ici et zoomer un peu. Bon. On va faire quelques tests. C'est à peu près les seuls tests que je fais. L'anti-ice ici qu'on pourrait tester sur l'overhead, etc. Bon, je m'embête pas vraiment. Pas trop de raison. Departure check completed. Flight has been inserted. Release parking brakes. Commencing push. All engines clear. Start at wheel. Donc pour le démarrage, c'est un démarrage assez classique hein, pour un liner moderne. C'est simplement, ça ressemble plus à Boeing qu'à Airbus, étant donné qu'on va enclencher ici l'ignition sur l'overhead. On va ensuite lancer le fuel quand on aura atteint 25% de N2. Mais les moteurs sur cet avion démarrent très vite, hein, donc il n'y a
Pas de difficulté particulière, on va pouvoir lancer le moteur 2, qu'est-ce qui se passe? Ok. Il y a un petit coup de trouille. 20% de NDV. Je sais pas si j'ai pas dit 25. Bon, bref. Passe atteignant 20% de ND en fait. Voilà, donc le démarrage est très rapide, c'est déjà terminé comme vous voyez. On va pouvoir lancer le 1. Lever de soleil en ce moment sur Toulouse. Alors c'est pas exactement le vol que vous avez déjà eu l'occasion de voir sur ma chaîne, parce que j'ai déjà fait ce vol d'ailleurs de très nombreuses reprises, et à certaines reprises je l'ai partagé sur la chaîne. Nous on prend le vol suivant, c'est-à-dire que celui-ci c'est le départ à 7h40, nous on prend généralement celui qui part, enfin moi et ma famille, à 11h30, 11h40 à peu près. C'est le même vol, hein, c'est la plupart du temps un CRJ aussi. On a déjà eu du 320, d'autres machines de ce genre là. Bref, ça reste du moyen courrier Lufthansa, rien de spécial. On peut couper l'APU. On va le laisser refroidir un petit peu avant de refermer les portes. Ici on va pouvoir passer le bleed source sur both engines. Voilà, il est descendu en dessous de 60 degrés, donc on peut fermer les portes. L'hydraulique, on va les mettre sur auto. On va pouvoir mettre les packs, recirculation valve, windshield sur l'eau et probes sur on. Puis on va pouvoir le couper, le dome light, et le DC service sur on. Voilà, la piste clear, red is clear, donc ça c'est bon. Pour le trim, on va mettre un petit peu de trim à cabrer, on va mettre 8.3, grosso modo. Ça va nous aider un petit peu. Le nose wheel steering est armé, on va pouvoir... non, l'anti-skid est déjà armé aussi. On va mettre armer nos inverseurs de poussée. Flap sur 8 degrés pour le décollage, et flight controls, on va les checker. La profondeur, elle est vérifiée, les ailerons, ils sont vérifiés, et la dérive, elle est vérifiée. On va passer en stat ici. On va pouvoir passer... Non, le radar météo, il est bien sur off, pas de problème. L'appareil est prêt pour le roulage. Voyons le trafic c'est toujours le même. Alors, on avait le... 780. Bah, les deux trafics étaient au nord de... Enfin, au nord, de l'autre côté de la plateforme, donc on va pas trop se gêner. Hein. Alors 2 petites secondes, je récupère ma carte de roulage au sol. J'ai contrôlé à Blagnac sur Ivao pendant un moment, mais bon. On perd la main. Hein. Donc, on va pouvoir rouler. On va prendre à gauche, on va suivre. Ah bah voilà le trafic qui roule. 787. On va nous rouler ici vers... qu'est-ce que c'est ça? C'est Tango 40, donc on va rouler jusqu'au bout du taxiway et prendre à gauche sur Tango 40. Et ensuite longer comme ça sur Papa jusqu'au point d'attente Novembre Unité pour la 30 de droite. Taxi light, nose light pour le roulage. On lâche le frein de parc et on est parti.
Alors on coupe le feu de roulage. Ah, le 787 qui est en train de s'élancer là-bas. Étant donné qu'on est à contre QFU du 787 et du 380 qu'on avait décollé tout à l'heure, je vais quand même envoyer un message sur IVAP comme quoi je décolle en 32 droite. Ou du moins je l'enverrai quand la piste sera dégagée. C'est pas encore le cas. Enfin la piste, si la piste est dégagée mais l'axe ne l'est pas encore. Ça devrait faire l'affaire. Alors, jetons un petit coup d'œil rapidos ici. La crossflow, elle est ouverte. Ok. Donc à nouveau, hein, c'est un appareil qui est assez nouveau pour moi, donc il y a certaines choses qui seront pas parfaites, hein, ça je me doute. Le radar météo est activé, le transpondeur en alticodeur ici, on est en 2000, on va le mettre en alticodeur sur IVAP. Et envoyer le message comme quoi on décolle en 32 droite. Voilà, il y a flow hide, c'est réglé. On peut mettre nos feux. On lâche le train de parc et on roule pour l'alignement. Et on a le TO config qui est ok ici. Donc on n'a pas de problème pour le départ. L'axe est largement dégagé, hein, le 787 est déjà parti, le 380 a décollé depuis un bon bout de temps. Donc maintenant, on n'a pas de soucis. Approaching. 3, 2, right. C'est vérifié pour la piste en service. Alors ça c'est une des spécificités du CRJ 900 en particulier de cet add-on. C'est une plaie au roulage, c'est terrible. J'aime pas vraiment rouler avec cet avion parce que à moindre petite erreur et ça y est il part en live, c'est assez compliqué à gérer. J'aime pas trop. On lance le chrono, on met la puissance, c'est symétrique. Et ah, il veut pas Toga, si Toga. Et la puissance est affichée. Non, maintenant la puissance est affichée. Sans le vérifier. Bien, rotation. Et vario positif, le train rentre. Donc l'angle au décollage avec cet appareil est vraiment très important. Hein. Je vais régler la vitesse justement pour qu'il maintienne cette vitesse là. On peut engager le pilote automatique. Voilà. Il va maintenir une bonne vitesse. Donc on a ici la cible. Tuck. Voilà, la cible pour rentrer les volets, donc on va conserver 150 nœuds à peu près pour la montée initiale. On peut couper ce phare, on peut couper la crossflow. On peut couper les inverseurs, enfin désarmer les inverseurs plutôt. Ah ouais, on a un angle terrible là. On va le soulager un petit peu, hein, on va lui demander beaucoup plus lent. Allez, on va lui dire 200 nœuds. Activité, c'est l'altitude de transition. Tac. Calage standard ici. Là, je crois que je l'ai pas rentré dans le CDI, donc on va s'occuper de ça vite fait.
C'est pas dans les legs, c'est pas comme plein de vol. Dans les performances. Non, dans V9 Setup. Voilà, 5 pieds. Pour l'altitude de transition. Exécuté. Tourne dans nos legs. Et il monte bien l'appareil, y a pas de problème. Donc là c'est vrai qu'on a des conditions idéales pour bien profiter des différents add-ons. On a un vol qui est pas trop long mais pas trop court non plus en CRJ. Avec là-haut le 380 qui est en train de tourner autour de Toulouse. On a des magnifiques nuages faits par Rex 4. Magnifique texture au sol par ORBX. Avec FTX Global et Open Land Class Europe. Et on a les tracés des cours d'eau qui sont bien représentés par FTX Vectors. RBX donc. Complètement sapé de rentrer les volets. C'est assez débile de ma part, mais bon. Je vérifie vite fait que j'ai un oublié d'autre. J'ai sûrement oublié quelque chose d'autre. Ça me reviendra un petit peu plus tard, je pense. Alors, jetons un coup d'œil, voir s'il y a quelqu'un qui contrôle. Ou si on est toujours seul au monde. On est toujours seul au monde. On est toujours seul au monde. Par contre, on a le sol qui a ouvert à Munich. Donc maintenant, on a sol, tour et approche. Passant 10 000 pieds, on va pouvoir couper les phares ici. On peut couper le logo. Back sign sur off. Pas besoin de mettre le dome light. Le jour se lève. La vitesse, on va pouvoir rentrer une vitesse un petit peu supérieure pour le laisser accélérer tranquillement. On va lui rentrer 269. Voilà. On va pouvoir monter tranquillou. Ce qu'on va faire, on va pas trop s'embêter. Hein. On va débuter la descente entre les deux. Là, on voit qu'on approche du top of descente. L'approche est déjà rentrée, comme dit. Donc c'est une approche pour l'ILS 26 gauche. Et l'approche est toujours connectée, ce qui fait qu'on devrait avoir des guidages, un guidage radar pour l'ILS sur cette piste. On va pouvoir sélectionner notre altitude à laquelle on veut descendre. On va dire qu'on va descendre pour le niveau 130. Alors pour le moment, je vais dire de maintenir la VS à 0. Là, 0. Voilà. Maintenir l'altitude. En altitude cible, on va lui rentrer, on va dire niveau 130 plutôt. Voilà. Et on va pouvoir commencer à décroître la vitesse verticale, étant donné qu'on passe le point de top of descent qu'on voit sur le ND. Réduction des gaz bien sûr, étant donné qu'on est sur un appareil qui ne possède pas d'automanette. On peut poursuivre à réduire la vitesse, voilà. Il faudra qu'on soit au niveau 280 au prochain point, enfin dans 2 points plutôt, passer aux d'air. Donc on débute notre descente gentiment. Voilà, retourner, je vais retourner sur la web-eye pour voir un petit peu les informations concernant notre arrivée. Donc voyons la piste. Alors la piste enregistrée ce jour 15h20 Zulu. Le vent du 250 à 16 nœuds, visibilité supérieure à 10 km, quelques nuages à 4000, fragmenté à 6000, température 8, poudre rosée 0, QNH 999, pas de changement significatif, les arrivées en 26 gauche et 26 droite. Le niveau de transition est au 7,0, l'altitude est à 5000. Donc, on doit s'attendre à des approches ILS en simultané entre 26 gauche et droite, c'est pas un problème. Information kilo. On va bientôt arriver dans la zone contrôlée par le contrôleur d'approche. Donc la fréquence est au 123,9, on va pouvoir la rentrer ici. Tac, on sélectionne ça, 123,9. On la passe en active. Link engaged. Angemeldete Route ist genehmigt, melde 2 Minuten vor Hotel Delta Echo Kilo Sierra Kilo. Approach, good afternoon, Lufthansa 2217. 2217, hello, squawk 1677. 1677,
2217. Alors, 1677. C'est tout bon. Donc il devrait nous recontacter comme coordonnée d'identifier radar. Il devrait nous donner des indications. Alors, je vais vérifier rapidement que le code soit bien rentré sur IVAP. Il est bien rentré sur IVAP, donc on peut fermer ça. Voilà, voilà. On va commencer gentiment à configurer. 2217, radar contact, continue heading 030. 030, Lufthansa 2217. Donc le 030. Member joined. Tac. Et voilà. Pour les approches, on n'est pas comme chez Airbus, on est comme chez Boeing où on doit rentrer le cap et la fréquence. Lufthansa 2217, descend flight level 200. Descent flight level 200, Lufthansa 2217. Donc on va rentrer le niveau 200 comme motorisé. Là. Voilà, niveau 200. Je récupère mes cartes de l'aéroport de München, que voici. Et on descend sur l'ILS pour la 26, droite, gauche. 08 gauche, 08 gauche, 08 droite, 26 gauche. 261. Et ça c'est assez embêtant, par contre pour le cap on n'a pas d'affichage sur le PVFD, donc du coup on est obligé de rentrer ça un peu. Lufthansa 2217, descend flight level 140. Descent flight level 140, Lufthansa 2217. Et là ça se voit pas trop, mais on a la bulle et un petit décalage entre le moment où on scrolle et le moment où on a l'information qui s'affiche dans la bulle, alors que sur le PFD ça s'indique immédiatement, l'altitude par exemple qu'on rentre ou la vitesse. Et l'inconvénient quand on est en train de saisir le cap, c'est que justement on n'a pas d'indication de cap sur le PFD, donc du coup on est obligé de se servir de bulle pour régler le cap et c'est assez embêtant. 261. Ok, on va rentrer ça en course V aussi. Voilà. Et pour les fréquences, on va être sur une ILS à 108.3. Und Lufthansa 254, falls Pour la 26 gauche. macht gerade eine Pause. Ich hoffe, der läuft gleich wieder. 108.3, j'ai dit, ouais, 108.3. Kein Problem, nächste Viertelstunde kommt nichts. Et pour la nav 2, on est c'est sur... bon. Alors, attendez, déjà je vais me mettre 122.8 ici. Voilà. Et pour la 26 droite, on a une fréquence à 108 décimales 7. Lufthansa 2217, expect ILS approach 26 left. Expect ILS approach 26 left, Lufthansa 2217. 545, läuft wieder, ciao. Voilà. Wunderbar, On a dann tout zum qui est Tower rentré bitte, correctement, on 1187. fait les lumières à l'intérieur du Danke, cockpit. ciao. Plus vraiment besoin de ça. Member left. Armer nos reverses. Lufthansa 2217, descend flight level 100. Descent flight level 100, Lufthansa 2217. On va pouvoir augmenter le taux de descente parce que là on se rapproche du minute. Donc on va prendre du 2300 pieds minute. Et parfait, donc on poursuit gentiment notre petite descente. On va donc atterrir en piste 26 Lufthansa gauche. 2217, turn right 080. Turn right 080, Lufthansa 2217. Alors, une petite seconde. À droite au 080. On va y arriver. Voilà. À droite au 080. Pourquoi est-ce qu'il me demande de changer la pression lui? Alors, bougez pas. Et j'essaye de trouver des performances, voilà. Alors V9 peut-être. Transition altitude. Ah, c'est juste la montée ça. Donc je vais rentrer le FL70. Voilà, exécuter, et comme ça, sur le PFD, il arrêtera de clignoter.
Donc il faut qu'on change la pression atmosphérique. Donc pour le moment on est en calage standard, c'est normal. Maintenant, qu'est-ce que je disais? Je sais plus ce que je disais, il m'a interrompu. Donc oui, je faisais une sorte de petit briefing. Arrivé donc ILS 26 gauche, après l'atterrissage, dégagement par la droite. Dégagement par la droite, je chope le diagramme. 26 gauche. Voilà, la 26 gauche est ici. Dégagement par la droite assez rapidement si possible, probablement via Bravo 11. Puis virage à droite sur Tango. On va prendre sûrement Bravo 12 ouest pour rouler Sierra 7 Delta 5 pour le parking. Et le parking en particulier, ce sera le parking 231 à 234 en fonction du trafic sur Munich. Comme je connais assez peu de trafic qui se gare par ici, et pour que la chance que le peu de trafic qui se gare là-bas soit avec la même scène que moi et donc ne soit pas en décalé. 2217, descend 5000 feet, QNH 999. 5000 feet QNH 999, Lufthansa 2217. 5000 pieds. Et donc QNH au 999. D'ores et déjà je vais changer le calage altimétrique. Et je vais faire D parce que justement on voit qu'on a une différence entre ce que nous dit IVAP et ce que nous dit le contrôleur. On a un QNH à 999 et pourtant on a un calage dans le simulateur qui est à 1011. C'est dommage, normalement ça devrait être triple 9 qui est assez joli, mais bon. Là, on va se contenter de 1011. On va bientôt atteindre 10 000 pieds. On va pouvoir réduire la vitesse. 2217, turn left 350. Turn left 350, Lufthansa 2217. On va bientôt nous autoriser à intercepter PLS. On va pouvoir réaccélérer un peu, parce que là on a été très long. Lufthansa 2217, further left heading 290, clear ILS 26 left. Left 290, cleared ILS 26 left, Lufthansa 2217. Donc on aperçoit là sur le HUD, ici, cette information là qu'on a là, c'est le glide slope. Et le lock, on ne l'a pas encore. Mais on a le glide, c'est un bon début. Est-ce qu'il va débuter? 2217, established speed is yours. When established, speed 3, Lufthansa 2217. Une impro. Et on intercepte le lock. C'est ça que les pieds c'est très très haut encore hein, pour réduire. Le CRJ réduit quand même assez bien. Il est assez récalcitrant pour débuter pour commencer à ralentir, mais une fois qu'il ralentit, c'est difficile de le faire réaccélérer. Lufthansa 2217 established ILS 26 left. Perfect, contact tower 1187, ciao. 1187, Lufthansa 2217, thank you, bye bye. Link disengaged. Munich Tower, good afternoon, Lufthansa 2217, established ILS 26 left. Lufthansa 2217, München Tower, hello to you, wind 25 degrees, 1 mile knots, 26 left, clear to land. Clear to land 26 left, Lufthansa 2217. Maintenant, plein réduit, on va pouvoir ralentir l'avion pour se poser. Member joined. München Tower, Servus, Delta Echo Kilo, Sierra Kilo, 2 Minuten vor Erreichen von Hotel One, bitte vollständige Landung. Delta Echo Kilo, Sierra Kilo, München Turm, grüß Gott. Fliegen Sie in die Kontrollzone über Hotel 1, melden Sie Hotel 1. Fliege in die Kontrollzone über Hotel 1, melde Hotel 1, Delta Echo Kilo, Sierra Kilo. Bestätigen Sie, Sie haben Information Echo an Bord. Je vais ralentir un petit peu plus vite parce qu'on est déjà à 2400 Information Echo ist korrekt. au radio altimètre. Dankeschön. Premier cran de vol est sorti. Et le deuxième cran donc à faire. Un troisième cran, on rentre les aérotrains et on sort le train. Suivi. C'était pas prévu ça.
Dégradation catastrophique de la météo. On va sortir les pleins volets maintenant. On va mettre un petit peu de gaz. On a l'autorisation. Et on est à 1600 au radio-altimètre. C'est tout bon, on va sortir les... comment ça s'appelle? On va lancer la PU quand on aura dégagé la piste. On va poursuivre comme ça, hein. La visibilité s'est dégradée à une vitesse monstre. On est dans une purée de poids terrible, on voit. Si on voit le sol quand même. Je vais dire qu'on le voit plus, mais bon, on l'entrevoit. Delta Echo Kilo Sierra Kilo Hotel 1. Delta Sierra Kilo, fliegen Sie zur Schwelle, Piste 26 links. Fliege zur Schwelle, Piste 26 links, Delta Echo Kilo Sierra Kilo. On va improviser. On va voir jusqu'où on peut descendre avec cette météo. Bata. On voit le sol. Delta Sierra Kilo, möchten Sie einen Tiefanflug machen vor der vollständigen Landung? Ça j'aime pas. Delta Echo Kilo Sierra Kilo, was genau meinst du mit Tiefanflug? Et la piste en Einmal visuel. schnell und tief über die Landebahn heizen. Delta Echo Kilo Sierra Kilo, positiv, das wäre super. Aber sicher doch, Delta Sierra Kilo, Vorhaben sind verstanden. Nur Member als Information, das heißt auf Deutsch Tiefanflug und auf Englisch würde man sagen Request Low Approach. Und dann ist das gleiche gemeint, also tief und schnell über die Landebahn ohne aufzusetzen. Et les aérofreins. Ah, okay, das kenne ich als schneller Überflug. Aber danke für die Info. Jupp, gerne. On a même de la pluie. Alors là, on a tout qui s'est cassé la gueule d'un coup. On va nous mettre les essuie-glaces. Et 50 nœuds, c'est un peu rapide quand même pour évacuer la piste. Dégager la piste, je vois dire. Alors, pourquoi est-ce que j'ai ça? Voilà. Runway vacated, Lufthansa 2217. Lufthansa 2217, taxiway Bravo 8, Sierra, entry Sierra 7. Bravo 8, Sierra, entry Sierra 7, Lufthansa 2217. Ah, attends, Bravo 8. Echo Lima Kilo 779er, currently at Sierra Ok, très bien. 6. Et le sol, ce sera Requesting 121,7. taxi. Alors, je prépare le sol vite fait, 121 décimal 7. Echo Lima Kilo 779er, München Tower, hello to you, taxiway Sierra, and Bravo 13, holding 226 left, high speed taxi On is va lancer la approved. PU. Allez, c'est un peu de roulage, on va couper les feux. Say again after Bravo, Echo Lima Kilo 779er. Tout est aligné, tout est correct. Ok, si on va passer sur une alimentation par la PU. Les spoilers sont rentrés, les volets sont rentrés, les reverses sont désarmés. Delta Echo Kilo Sierra Kilo ist quer ab der Schwelle, Piste 26 links. Delta Sierra Kilo, Wind 260 Grad, 17 Knoten, Piste 26 links, frei Kann man für raten, ça comme virage. Tiefanflug. Fliegen Sie danach in die Platzrunde, melden Sie Gegenanflug. Je vais Piste prévenir au roulage, 26 il y a links plein de frei volets, zum finalement, c'est un schnellen vol Überflug der Sierra. Piste, danach linke Platzrunde und Bravo melden 8, Gegenanflug Delta Sierra Echo Kilo 7. Sierra Kilo. Donc, à Echo 3 Lima secondes. Kilo 779, hold position until crossing traffic right to left. Lufthansa 320 passes, follow correction CRJ9. Follow that traffic on Sierra and then Bravo 13 holding 526 left.
Et il va où là? Wilco. C'est pas merdé lui. Il a dégainé le fameux Wilco. Echo, traffic spotted, Echo 5 Kilo 709. Continue taxi. Alors la raison pour laquelle j'utilise pas GSX, Lufthansa 2217, contact apron 121.7. Tschüss. 121.7 Lufthansa 2217, thank you, bye bye. Je le contacte et on reverra après. Link disengaged. Ground, good afternoon, Lufthansa 2217 reaching Sierra 7. We would like parking 311, is it? Correction, 231. Lufthansa 2217, Munich Airport, good day, Roger, and taxi to gate 231, Sierra 7 and Delta 5. Sierra 7 Delta 2231. Lufthansa 2217. Pourquoi j'ai un trou? Pourquoi il y a un trou? Tombe pas dedans. Non, c'est bon, il n'est pas tombé dedans. Ok, parfait. Alors, j'ai freiné un petit peu trop. Alors, ce que j'aime bien avec les scènes de Taxi to Gate, c'est qu'elles sont très réalistes, mais très légères sur les FPS. Station opens, going closing for further advices, contact tower 87, bye-bye. Est-ce qu'il y a d'autres? Non, il n'y a personne. Je vais attendre qu'il me lâche, et une fois qu'il m'aura lâché, voilà, il m'a release, donc il va pouvoir fermer sa fréquence, et moi je vais repasser avec la fréquence tour tout à l'heure. Oh non, je vais passer avec sur Unicom directement. Member left. Ça devait être le contrôleur. Peut-être pas. Je vérifie si c'était le contrôleur, donc tout va bien. Porte 231, c'est la prochaine. C'est la dernière. Oui, voici. Essayez de pas trop merder le parking. On a l'aide là-haut en plus pour garer l'avion. Un peu trop à gauche. Beaucoup trop à gauche. Ok, bienvenue au sol à Munich. Le frein de parc est serré. L'APU est disponible, l'air est sur l'APU et le courant est sur l'APU. L'APU gène est sur on. On va pouvoir couper nos moteurs. Le 2 est coupé et le 1 est coupé aussi. Désarmer l'anti-skid ici. Voilà, voilà. Qu'est-ce qu'on retire ensuite? Là, c'est un petit peu flou pour savoir qu'est-ce qu'on coupe. J'imagine que les pompes, on va pouvoir les couper. On a la PU qui tourne quand même, c'est pas un problème. Les hydrauliques sur off, sauf celle-ci. 3 alpha sur on. C'est 3 alpha ou c'est 3 bravo? Alors, c'est ça, 3 alpha. 3 alpha sur on et ça sur off. Voyons la puissance. On est descendu en dessous de 10% de N2. On peut couper le beacon et libérer les pauvres. Et on va pouvoir passer en vue extérieure. Déjà couper l'essuie-glace parce qu'il est toujours sur on. Service au sol, on peut mettre les wheel blocks, enfin wheel chocks. Passer en vue extérieure. On a toujours le phare de roulage. Pourquoi? Parce que je l'ai pas coupé. Logique. On peut ouvrir la porte, ouvrir les soutes avant et la soute arrière. Et nous voilà au sol à Munich.
un Cessna 172 qui est en train de faire le tour de plus derrière. Mesdames, messieurs, bienvenue à l'aéroport international de Munich. J'espère que ce petit mode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et éventuellement à vous abonner. Vous pouvez laisser un petit commentaire en dessous, ça me fait plaisir. J'espère vous revoir à bientôt pour un nouveau vol. Et puis, on va vous dire à la prochaine. Ciao!